Baptiste Huette, à partir d'aujourd'hui, les règles de la prime à la conversion automobile changent. Il faut dire qu'elle est victime de son succès. Les finances de l'État ne peuvent plus suivre. Le gouvernement met donc en place un nouveau barème moins avantageux. Ça va changer quoi? Alors écoutez, très concrètement, c'est désormais le revenu fiscal de référence par part indiqué sur les avis d'imposition qui va déterminer les critères. Le seuil est fixé à 13 489 €. Très concrètement, en dessous de ce seuil, vous bénéficiez d'une prime, 1 500 € pour acquérir un véhicule essence peu polluant, 2 500 si c'est un véhicule électrique. Mais attention, si vous envisagez d'acheter un véhicule diesel neuf ou d'occasion, cela ne sera plus possible, sauf si ce véhicule est immatriculé à partir du 1er septembre prochain. Cela va donc exclure du dispositif de nombreux véhicules diesel récents, les diesels d'occasion qui représentaient jusqu'à présent la moitié des dossiers accordés depuis le début de l'année. Deuxième cas de figure, vous êtes au-dessus du seuil de 13 498 € par part. Et bien là, vous ne pourrez bénéficier de la prime que pour acheter un véhicule hybride ou un véhicule électrique. Oubliez l'essence, oubliez le diesel. Ensuite, un autre élément va venir encore un petit peu plus durcir les conditions d'attribution de la prime. Ce sont les seuils d'émission de CO2 des véhicules neufs éligibles qui vont passer de 123 grammes à 117 grammes. Enfin, les véhicules dont le prix d'achat est supérieur à 60 000 € sont désormais exclus de ce dispositif. Alors pourquoi le gouvernement a décidé de ce tour de vis? Écoutez, vous savez, depuis le début de l'année, ce sont plus de 250 000 personnes qui ont profité de la prime. C'est déjà plus que toute l'année 2018. À ce rythme-là, on aurait atteint les 450 000 dossiers d'ici de la fin de l'année, ce qui aurait coûté quasiment 1 milliard d'euros à l'État. Problème, la loi de finances 2019, que nous dit-elle? Qu'elle a prévu un budget maximum de 596 millions pour cette année. Il aurait donc manqué à l'agence des services de paiement 300 millions d'euros. Or, si vous êtes un ménage modeste, que vous ne recevez pas votre prime alors que vous venez d'investir dans un véhicule neuf, cela peut avoir des conséquences dramatiques sur le budget. On a eu récemment des cas de non-versement, des cas de retard justement qui ont été signalés. Et puis vous avez un autre élément qui a joué, alors un peu plus anecdotique, mais cette prime à la conversion, elle a permis à des ménages, on va dire, de se faire plaisir, puisque sur les 6 premiers mois, vous avez 83 personnes qui ont acheté un véhicule haut de gamme de plus de 50 000 €. Et puis vous en avez même qui ont dépassé les 60 000 €, ce qui a fait dire récemment à Elisabeth Borne, la ministre des Transports et en même temps la nouvelle ministre de l'écologie, que cette prime n'était pas faite pour acheter des Tesla.